Il y a un moment dans chaque vie, un moment précis, où tout bascule. Un regard, une phrase, un silence. Ce moment où la colère détruit une relation, où la peur vous empêche de saisir une opportunité, où la tristesse vous enferme alors que le monde continue de tourner. Ce moment, c'est celui où vos émotions prennent le contrôle. Et si je vous disais que vous pouvez reprendre le pouvoir, que vous pouvez transformer ce moment de faiblesse en une force inébranlable, ce n'est pas une promesse de conte de fées, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment y parvenir, parce que les émotions dirigent nos vies plus que nous le pensons. Vous pouvez être la personne la plus talentueuse du monde, avoir des compétences incroyables, une intelligence remarquable. Mais si vous ne contrôlez pas vos émotions, elles finiront par saboter vos relations, votre carrière, votre bonheur. On nous apprend à lire, à écrire, à calculer. Mais qui nous a appris à gérer une crise de panique, à faire face à une trahison sans s'effondrer, à rester calme quand tout brûle autour de nous? C'est ce manque d'éducation émotionnelle qui cause tant de souffrance dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à contrôler vos émotions, non pas en les supprimant, mais en les transformant en énergie puissante pour bâtir la vie que vous méritez. Les émotions ne sont pas vos ennemis. La première erreur que la majorité des gens font, c'est de croire que les émotions doivent être évitées ou supprimées. Ne pleure pas, ne te mets pas en colère, ignore tes peurs. On vous a appris à fuir vos émotions comme si elles étaient toxiques. Mais la vérité, elles sont là pour vous protéger. Elles sont comme une boussole interne. Quand vous ressentez de la colère, c'est peut-être que quelqu'un a franchi une limite. Quand vous êtes triste, c'est peut-être que vous avez besoin de ralentir. Quand vous avez peur, c'est peut-être que vous êtes sur le point de grandir. La première étape pour contrôler vos émotions, c'est de les écouter. Ne pas les fuir, ne pas les juger, mais les comprendre. L'intelligence émotionnelle, c'est la vraie force. Avez-vous remarqué que ceux qui réussissent le mieux dans la vie ne sont pas toujours les plus brillants intellectuellement, mais souvent ceux qui savent garder leur sang-froid, inspirer les autres, réagir avec sagesse dans les moments critiques? Ils ont une qualité rare, l'intelligence émotionnelle. Et cette compétence change tout. Elle transforme un simple manager en leader. Elle transforme un couple en une équipe indestructible. Elle transforme une vie chaotique en une œuvre maîtrisée. Et la meilleure nouvelle, vous pouvez la développer. La conscience de soi, c'est le début du pouvoir. La plupart des gens réagissent sans comprendre pourquoi. Ils explosent, ils pleurent, ils fuient. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes ici pour changer. Alors commencez à observer. Chaque émotion a un déclencheur, et chaque déclencheur a une histoire. Quand vous sentez la colère monter, posez-vous la question: qu'est-ce qui est touché en moi? Est-ce ma dignité, ma peur de l'abandon, mon sentiment d'impuissance? Quand vous identifiez le déclencheur émotionnel, vous commencez à prendre le pouvoir. Vous sortez de l'automatisme, vous entrez dans la maîtrise. Le journal émotionnel, l'arme secrète des maîtres. Prenez un carnet, notez-y chaque jour ce que vous avez ressenti. Dans quelle situation? Quelle pensée a accompagné cette émotion? Comment vous avez réagi? Et ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois? Ce simple exercice, s'il est fait avec sincérité, va transformer votre vie, parce qu'il vous force à regarder en face ce que vous ressentez, et il vous donne une carte pour en sortir plus fort. La règle des 90 secondes. Saviez-vous qu'une émotion, physiologiquement, ne dure que 90 secondes? Si elle dure plus longtemps, c'est que vous l'entretenez avec vos pensées. La colère n'est pas le problème. La pensée qui rumine, « Il n'avait pas le droit de me parler comme ça », voilà le vrai poison. Alors, quand vous sentez l'émotion monter, respirez profondément. Dites-vous, je vais laisser passer la vague. Observez, ne réagissez pas. Ce petit espace entre l'émotion et la réaction, c'est là que vit votre liberté. Reprogrammez votre cerveau émotionnel. Votre cerveau a été câblé par vos expériences, mais vous pouvez le reprogrammer. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder à la colère, vous renforcez un nouveau chemin neuronal. Chaque fois que vous transformez la peur en action, vous devenez plus courageux. Chaque fois que vous respirez au lieu de crier, vous devenez plus puissant. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour vos émotions. La respiration consciente, c'est l'outil le plus simple, le plus accessible et le plus oublié. Quand vous êtes submergé, inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 4 secondes, restez poumon vide 4 secondes. C'est la respiration en carré. Elle vous reconnecte au calme intérieur. Elle calme le système nerveux.
Elle vous ramène à vous. Le langage intérieur. Les mots que vous utilisez pour parler à vous-même façonnent votre réalité. Remplacez « je suis nul »,« je suis en train d'apprendre »,« je n'y arriverai jamais ». Chaque pas me rapproche de ma victoire. C'est trop dur. C'est difficile, mais je suis plus fort que ça. Votre cerveau croit ce que vous lui répétez. Faites-en votre allié, pas votre bourreau. Le pouvoir du mouvement. Les émotions se bloquent dans le corps. Alors bougez, courez, dansez, frappez dans un sac de frappe, marchez vite, sautez. Vous ne pouvez pas rester dans une émotion négative intense si vous changez radicalement votre posture physique. Le mouvement, c'est la libération. Les leaders contrôlent leurs émotions pour élever les autres. Regardez les grands leaders, les vrais. Ils ne sont pas froids, ils ne sont pas distants. Ils ressentent profondément, mais ils ne se laissent pas contrôler par leurs émotions. Ils les utilisent pour inspirer, guider, protéger. C'est votre mission, à vous aussi. Parce que vous êtes un leader. Peut-être pas à la tête d'un pays, mais à la tête de votre vie, de votre famille, de votre entourage. Si vous contrôlez vos émotions, vous devenez un phare, un roc, un guide, un modèle. Et le monde en a besoin. Alors, maintenant, regardez-vous en face. Oui, vraiment. Regardez cette partie de vous qui a pleuré en silence, qui s'est effondrée sous la colère, qui a été paralysée par la peur. Dites-lui, je t'ai entendu, je t'ai comprise, et maintenant, je prends soin de toi, mais je ne te laisse plus diriger ma vie. Aujourd'hui, vous reprenez le pouvoir, pas en supprimant vos émotions, mais en les canalisant, en les transformant, en les utilisant comme des leviers pour votre grandeur. C'est votre moment, celui où vous cessez d'être victime de vos tempêtes intérieures et où vous devenez le capitaine de votre navire émotionnel. Prenez la barre, avancez et ne regardez plus jamais en arrière. Continuez à nous suivre sur notre YouTube. Motivation, émotion, mettez un pouce bleu et à bientôt toujours aussi motivé.